les enfants, j'espère que tout va bien. Alors, dans cette vidéo, dans cette séance, on va faire une dictée de mots et une dictée de nombres. Alors, on va commencer donc par la dictée de mots. Comme d'habitude, vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon. Et donc, on fait comme les autres fois, je vous dis le mot, vous écoutez tous les sons et vous mettez la vidéo sur pause, vous écrivez le mot, vous vous relisez bien et ensuite vous remettez la vidéo pour écouter la correction. Alors, allons-y. Pour cette dictée de mots, alors, cette semaine, on travaille sur le son Y, comme dans envoyer, payer, soleil, noyer, rayer. Donc, ce que je vous ai appris dans la séance de lecture juste avant, c'est que il y a une seule manière, parce que vous allez voir qu'on va en voir d'autres, mais première manière qu'on apprend et qu'on travaille là, c'est la lettre donc Y. Alors, on fait un petit point sur l'écriture de la lettre Y. C'est au début, ça ressemble complètement, jusqu'ici, ça ressemble à un V. Ensuite, on ne s'arrête pas, hein, on redescend droit sous la ligne et on fait une boucle sous la ligne, comme pour plein d'autres lettres. Alors, je vous rappelle que la lettre Y se lit comme 2 I, même si ça n'existe pas, et que du coup, quand on entend « et » dans le mot, c'est que bien souvent, il y a un « a » devant, puisque « AI », ça fait « est ». Quand on entend « wa », enfin, attention, hein, souvent c'est un « a » qui est ici, AI, puisque AI, ça fait « est ». Et souvent, quand on entend « wa », eh bien, c'est un « o » qu'on trouve devant, puisque OI, ça fait wa. Et c'est le deuxième I, le deuxième faux I, qui sonne Y, avec la fin du mot. Alors, on y va. On va écrire le premier mot. Alors, vous allez écrire le mot noyau. Alors, on écoute bien, noyau. Donc, on entend wa. Le O, je vous laisse choisir celui que vous voulez. C'est moi qui vous dirai, quand on va corriger, quel O il faut utiliser. Vous avez le droit d'utiliser celui que vous voulez. En CP, on ne vous demande pas de savoir quel O c'est dans tel mot. Alors, allez-y. Noyau, mettez sur pause, écrivez. Alors, je vais corriger. J'espère que vous avez pris bien le temps d'écrire et de bien vous relire. Alors, noyau. J'entends N, noix, j'entends N et j'entends wa. Alors, le wa, d'où est-ce qu'il vient en fait? Il vient du O, on va dire, marié avec le Y. Comme je vous le disais, comme s'il y avait ici un I. Donc, noix, j'entends N et j'entends wa. Yo, eh bien, c'est le Y qui fait le I. Et le O, c'est le O-A-U. Donc, comme si on lisait deux I, noix, avec un O-I qui ferait wa, yo, avec un deuxième I qui ferait y, et le O-A-U. Alors, on révise toujours. Je vous rappelle que le O aurait pu s'écrire bien sûr avec un O tout seul, je ne l'écris même pas, mais aurait aussi pu s'écrire E-A-U. Le son O pourrait aussi s'écrire comme ça. Et si vous l'avez écrit avec un O tout seul ou E-A-U, on compte juste. Alors, voilà pour le mot noyau. Deuxième mot que vous allez écrire. Écoutez bien, c'est le mot envoyer. Envoyer une lettre à la poste. Alors, on écoute bien les syllabes. En, vous choisirez le en que vous voulez. Et moi, en corrigeant, je vous dirai. Donc,
envoyer. Allez-y, vous mettez sur pause, vous prenez le temps de bien écrire et de bien vous relire. Vous écrivez envoyer. Alors, on y va pour la correction. Envoyer. Alors, dans ce mot, c'est le en-en. Mais, toujours pareil, on révise. Je vous rappelle que en peut aussi s'écrire an, mais aussi am, an, ou bien em. Voilà, ça c'est tous les en que vous avez le droit d'écrire en CP. Si vous avez utilisé ce en-là, on compte juste. Alors, en, c'est bon. Envoie, j'entends V et j'entends wa. Alors, V, bien sûr, la lettre V. Je m'arrête en O. Et le wa, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, d'un O marié avec un Y. Comme s'il y avait un I ici, donc V et wa. Envoie. Yé. Alors, comme si le deuxième I faisait yi. Et yé, c'est le E-E-R. Envoyer. Alors, attention. Vous avez mis le E-E-R ou vous avez aussi pu mettre le E avec l'accent qui monte. Je vous rappelle qu'on peut aussi écrire EZ ou bien ET. Ça, c'est toutes les manières d'écrire le son E. Et toutes ces manières seraient justes. Sauf que le ET, en réalité, ne pourrait pas exister. Mais ça, c'est de la grammaire. Vous verrez ça bien plus tard. Mais en réalité, ces deux manières-là, le E accent qui monte et le EZ, pourraient tout à fait exister. Mais peu importe, si vous avez écrit une de ces quatre manières, c'est bon. Pareil pour le en, on compte juste. Voilà, envoyer. Alors, on continue. Vous allez maintenant écrire le mot rayer. Rayer une ardoise, rayer un écran. Alors, écoutez bien les sons et rappelez-vous quand est-ce qu'on entend « et », pourquoi on entend « et », et du coup, avec quelle lettre il faut marier le « y » pour obtenir ce fameux « et », qu'on devrait dire « est » en plus. Alors, on écoute bien. Du coup, je vais dire avec le « est » parce que sinon, ça risque de vous perdre. Donc, en réalité, il faudrait dire « rayer ». Allez-y, vous mettez sur pause, vous écrivez « rayer ». Alors, je corrige. J'espère que vous prenez bien le temps de vous relire. Parce que vous savez que quand on écrit un mot, il faut absolument se relire parce que souvent, quand on écrit, on peut oublier des sons, mélanger des sons. Donc, quand on se relit, on vérifie et on se corrige. Et vous savez qu'à chaque fois que vous faites un travail, il faut toujours vous relire. Alors, on y va. Rayer. Alors, ray, j'entends r. Et j'entends est. Alors ce est de où vient-il? Il vient du A
marié avec le Y. Donc, comme si c'était un premier I, vous savez que AI, ça fait E. Même si nous, dans le Nord, on le dit E, on ne dit pas du lait, on dit du lait. Mais le E, dans ré, vient du A marié avec le Y. Alors, ré, comme s'il y avait, comme si la deuxième jambe du Y faisait Y, et puis ré, alors pareil, ER, mais ça aurait pu être E, accent qui monte, Z. Ça n'existerait pas, mais on le dit quand même, ET. Si vous avez mis ces « et » là, c'est bon. Voilà, du coup, pour le mot rayé. Alors, c'est une dictée un peu très difficile. C'est des sons que souvent on voit au début du CE1, mais c'est très bien là de les voir maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement pour que vous compreniez comment ça marche, mais ce n'est pas du tout facile. Alors, on en fait un autre. Alors, vous allez écrire payer. Alors, je dis payer, mais on devrait dire payer. Donc, écoutez bien, réfléchissez d'où vient le « est ». Payer. Allez-y, mettez sur pause, écrivez. Alors, je corrige. Si vous ne vous êtes pas relu, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo sur pause et vous relire. J'insiste, quand vous écrivez quoi que ce soit, surtout quand vous écrivez des mots, mais pour n'importe quel travail, dans n'importe quelle classe, au CP, au CE1 et dans toutes les classes que vous allez avoir à faire, relisez-vous. Parce que souvent, vous allez vite, vous faites des erreurs d'inattention, donc on relit toujours son travail. On y va pour payer. Alors, paie, j'entends P et j'entends E, donc un P. Et puis le E, d'où vient-il? Du A marié avec le Y. Comme si c'était un premier I. A-I fait E. Payer, donc une sorte de deuxième I. Et puis encore le E-E-R. Voilà pour payer. Vous voyez que c'est ce que j'appelle le deuxième I qui sonne Y, vraiment. Hein, parce que si on imaginait là un I, eh ben on dirait ça Y, justement. Donc, allez, je vous refais. Hein, ça se lirait comme ça. Payer. Comme s'il y avait deux I. Alors, bien entendu, encore une fois, le E aurait pu s'écrire E, accent qui monte, EZ, ET. Et on compte juste tous les E que vous avez pu utiliser. Alors, voilà pour la dictée de mots de cette semaine. On va passer maintenant à la dictée de nombres. Alors, la dictée de nombres de la semaine, c'est sur deux nouvelles familles. On a vu les familles de 60. Et derrière, on sait qu'on entend 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. On a vu la famille de 70. Et on sait que derrière, on entend 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 79. Et deux nouvelles familles. La famille de 80.
Voilà, 80. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous aider à le retenir, sauf que si vous saviez faire ce qu'on appelle des multiplications, je vous aurais dit que 80, c'est 4 fois 20. Parce que si on ajoute 20 4 fois, c'est-à-dire qu'on fait 4 fois 20, on obtiendrait 80. Alors, c'est la même chose qu'avec 60. Là, je vous avais dit, si on rajoute 60 plus 10, si je fais 60 plus 10, que j'avance de 10, je tombe sur 70. Donc, c'est pratique parce qu'on l'entend. 60 plus 10, ça fait 70. Pour 80, c'est pareil. Si je rajoute 10, que je fais 80 plus 10, devinez ce qu'on entend. 80 plus 10, j'entendrai 90. Et alors, encore une fois, c'est pareil que pour ces familles-là. Donc, 80, on va les dire ensemble, les répéter ensemble. Vous allez bien écouter ce que j'entends après 80. Alors, vous dites après moi. 80, 81, 4. Répétez-les après moi. Ça ne sert à rien que je les écrive parce que vous savez les écrire, c'est parfaitement logique. Mais dites-les pour vous habituer à ce qu'on entend derrière. Donc, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, c'est le dernier. Après 89, le dernier, ici, je vais quand même l'écrire. Après 89, on arrive sur 90. Alors, vous avez vu que dans la famille de 80, derrière, c'est comme dans la famille de 60. Derrière, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 81, 82. Et pour la famille de 90, c'est comme pour la famille de 70. Pour la famille de 90, derrière 80, je vais entendre, alors 90 après 10 il y a 11, donc 91. Alors la répétez après moi, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Alors, 99, ce sera le dernier qui s'écrira du coup un 9 et un 9. Alors, du coup, ce qu'on va faire là, c'est une petite dictée de nombres. Alors, je ne vais pas mélanger les deux familles pour l'instant. C'est normal, c'est parce qu'on est en train de les apprendre. Donc, pour l'instant, je ne vous mets pas de difficulté. De toute façon, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va quand même les retravailler et le retravailler autrement. Mais aujourd'hui, on tente déjà donc une dictée de nombres pour commencer à vous habituer à écouter ce qu'on entend, puisque comme les deux familles d'avant, c'est ça qui va vous aider. Donc, vous, votre but, c'est de réfléchir
vraiment à ce que vous entendez derrière 80. Est-ce que j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou est-ce que j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19? Alors, on y va. Vous allez écrire 82. Allez-y, écrivez 82. Alors, je corrige. 82, allez, de 80, c'est le deuxième, un 8 et un 2. Alors, maintenant, écrivez 87. 87. Je corrige, 87, il est environ ici, un 8 et un 7. 87. Écrivez maintenant 84. Alors, 84, un 8 et un 4. J'entends 80 et j'entends 4. Attention, écrivez maintenant 86. Écoutez bien, 86. Alors, je corrige. 86, j'entends 80 et j'entends 6, un 8 et un 6. Alors, on les relit. 80, ici, il manque bien sûr 81. 82, ici, il manque bien sûr 83. 84, ici, il manque 85. 86, 87, ici, il manque 88. Ensuite, 89. Alors, on y va. On continue la dictée de nombres. Et écoutez bien maintenant, alors vous vous doutez bien dans quelle famille on va se trouver. Hein, aujourd'hui, je ne mélange pas, mais habituez-vous à ce qu'on entend. Alors, vous allez écrire maintenant 92. Je corrige, 92, j'entends 80 et j'entends 12. Donc un 9 et un 2. 92. Alors que là, c'était 82. 92, 82. Écrivez maintenant 97. Je corrige. 97, j'entends 80 et j'entends 17 derrière. Donc c'est cette famille. Un 9 et un 7. Alors, écoutez bien, ici c'est 97 et ici c'est 87. 87, 97. Alors, écrivez maintenant 94. 94. Alors, je corrige. 94, un 9
et un 4. Alors qu'ici, j'entends 84, 94 et ici 84. Vous voyez que c'est exactement comme pour la famille de 60 et de 70. Dans cette famille, dans la famille de 80, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la famille de 90, j'entends derrière, d'ailleurs c'est logique, après 10 il y a 11, donc après 80, j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 99. Alors on termine quand même. Écrivez maintenant donc 96, 96, alors je corrige, 96, un 9 et un 6. Ici 96, ici 86. Alors, on regarde quand même ce qui manque au milieu. 90, ici il manque 91, 92, ici il manque 93, 94, ici il manque 95, 96, 97, ici il manque encore 98 et on termine avec 99. Alors voilà pour cette séance. On continuera de retravailler ces nombres autrement et puis en refaisant des dictées, etc. Donc j'espère que ça va pour l'instant. J'espère que vous avez compris en tout cas le principe du fonctionnement comme les deux familles qu'on a vues avant. De toute façon, on le reverra, on les répétera. Et écoutez, n'hésitez pas à refaire cette dictée de nombres si vous avez trouvé ça trop difficile, si vous avez du mal à retenir pour l'instant, vous pouvez tout à fait refaire cette dictée, remettre la vidéo en arrière et la refaire. Je vous dis à bientôt.